Alors, vous savez, en réalité, pour aborder les aspects sociologiques, il faut voir, comme il l'a dit, Ouais. le fondement. Qu'est-ce qui est à la base de cette famille-là, de ce fait-là? D'accord? Qu'on en arrive à la famille recomposée. Et tantôt, on a abordé le lévira. D'accord? Le veuvage qui débouche sur le... Et mais puis il on y a laisse ça là où également... c'est. oui. Maintenant, il y a aussi le fait que l'autre est veuf. L'autre est veuve. D'accord? Donc, c'est dans l'évolution de Oui. la société, des Oui. questions de la famille. Oui. Donc, du coup, l'autre est veuve, l'autre est veuf. Et ils se rencontrent et c'est bien, ça match. D'accord? Et puis, ils se mettent ensemble. D'accord? Ça, il y a aussi cela. L'autre aspect encore, c'est quoi? C'est que quand on en arrive justement à cette question, il faut forcément que l'on n'oublie pas, comment je dirais, la monoparentalité, d'accord? La monoparentalité que chacun, A dû vivre à un certain moment. parce que ce n'est pas facile. On avait déjà nos habitudes, on avait déjà des manières de faire, Oui. des aises. Oui. Et du jour au lendemain, bon, c'est vrai que tout doucement, on prépare les enfants et tous les esprits. Mais quand on se met ensemble, il faut forcément que on tienne compte de toutes ces réalités-là. Savoir que c'est deux libertés qui vont se mettre ensemble maintenant pour devenir une seule liberté. C'est ça. Donc, le compromis, le consensus, comment gérer tout ça? Il faut évoquer cela. Il faut voir aussi que on va parler des questions de difficultés, d'intégration et d'acceptation de Des l'autre. difficultés d'intégration. D'intégration parce que je viens dans une famille, supposons que nous allons prendre ce qui est standard. Ouais. C'est l'homme, d'accord, l'homme qui a les moyens, et encore que dans notre société, c'est l'homme qui prend femme. Voilà, donc du coup, l'homme prend femme, et c'est lui qui a les moyens. Voilà que la femme vient avec ses petits moyens. Mais elle en est fière. Elle vient, elle a de bons enfants, c'est-à-dire quand je dis de bons enfants, des enfants bien éduqués. Ouais. Mais peut-être que le fait que l'homme a plus de moyens fait que l'enfant, quand l'enfant vient, l'enfant, c'est-à-dire les autres enfants, je veux dire, de la femme, De la femme, ouais. ces enfants ne se sentent pas à l'aise, ne se sentent pas comme chez eux. Parce C'est pas qu'ils n'ont forcément- pas été habitués à ce niveau de vie-là. C'est ça? C'est ce que vous voulez dire en quelque sorte? Je ne dirais pas à ce niveau de vie, parce que on dit enfant chez nous, même on nous d'a gbé. Ah oui, c'est vrai que... Quoi qu'on dise, tout le monde aime quand même le beau, hein. Ça dépend quoi. D'accord? De comment ça tombe le beau. Voilà. Maintenant, s'ils arrivent là, si les enfants là arrivent dans ce milieu, d'accord? Et si les autres enfants n'ont pas été préparés, Ah oui. s'ils n'ont pas été préparés, Oui. comme il se doit, Ouais. il est clair que... Il peut y avoir beaucoup de frustration. Et même aussi le mari qui prend femme, si cette personne-là aussi n'a pas été... Enfin, n'a pas les prédispositions qu'il faut, Oui, je préfère le mot là. c'est normal qu'il chérisse plus ses enfants que les enfants Les enfants de la dame. Qu'il y ait une sorte de stigmatisation qui ne disent pas son nom, Ouais. qui se fasse remarquer. D'accord. Ou alors, au pire des cas, ce sont les enfants qui vont dire « Ah non, telle chose, c'est pour mon papa ». Et tu donc, du n'as coup, pas droit à ça. Il y a également les valeurs. Les valeurs partant de l'éducation de tout un chacun. Ouais. Du père, de la mère, de Voilà. chacun des enfants de part et d'autre, oui.